Au matin du troisième jour des Olympiades de la mort, toutes les équipes étaient présentes pour l'annonce des épreuves. Aucun retardataire, avec la menace de la mort subite déclarée la veille, car chacun avait peur d'une élimination avant la fin de la journée. Le plus surprenant pour les fossoyeurs et les mourus vivants, ce fut la tenue peu banale de la mort arbitre. Elle avait délaissé sa robe blanche à rayures noires, ainsi que son tutu rouge, pour arborer une simple cagoule rouge champ, ainsi qu'un slip de combat blanc à rayures noires. Pour les commentateurs, cela en disait suffisamment pour que la mort arbitre n'ait pas à annoncer le thème des épreuves de la journée. Ah, on va bien rigoler aujourd'hui, Steven. En effet, Peter, il semblerait que la journée soit placée sous le signe de la testostérone, d'un homme arabe sévère. Comme toujours, quand la mort arbitre revêt son slip de combat, cela veut dire que les 3 épreuves de la journée seront les épreuves de lutte. 3 batailles royales le même jour, ça va éliminer méchamment, mais aussi handicaper les équipes ayant déjà marqué des points. C'est une grande tradition que de se mettre ensemble pour éliminer, en première, les équipes en tête de classement, puis se poignarder dans le dos honteusement et sournoisement pour la première place. Le grand festival des alliances et des trahisons, c'est maintenant. Eh bien, je crois que nous pensons tous à la même chose. On veut tous savoir comment ça va tourner. Tout ce dont on peut être sûr à présent, c'est que la victoire va se régler à grands coups de salade de phalange, mais aussi de Sainte-Pelle, qui seront autorisés pour la bataille royale des fossoyeurs. Ah, nous avons déjà un match dans les tribunes, mais cette fois-ci, la mort arbitre semble laisser faire. C'est le genre d'épreuve où les mourus supporters sont dans le thème. Tandis que les pralines, les marrons et les patottes de forain pleuvaient dans les gradins, un ring apparut à la place de la grande scène. La mort arbitre déshabilla les fossoyeurs, hommes et femmes. Une fois tous à poil, comme dans une partouze géante, la mort les réhabilla tous de slip et tenues de combat, aux couleurs du pays qu'ils représentaient. Leur sainte pelle à la main, ils montèrent enfin sur le ring. La mort arbitre sonna la cloche pour donner le top départ. Comme prévu, ce furent les fossoyeurs en tête de classement qui furent éliminés les premiers, dans une mêlée générale, à faire pâlir de jalousie les meilleures équipes de rugby. Mais seul un participant pouvait gagner, et la bagarre fut impitoyable, pour se finir par la victoire d'une fossoyeuse. Magnifique tabassage en règle, mon cher Peter, et très belle victoire. On ne peut que féliciter Moumou, la fossoyeuse des bouffeurs de cervelle hongrois, pour sa magnifique prestation. Elle leur a défoncé la tronche à grands coups de Sainte-Pelle. Très belle maîtrise d'un manche à péter des gueules. La bataille royale des dames crevées s'engage dans la plus lente des violences. La combattante choisie par Georges avait reçu des conseils avant le match. Elle resta longtemps, très longtemps sur le ring, s'enroulant autour des cordes et des poteaux avec la fameuse technique du pole dance. Malheureusement, les autres dames crevées l'éliminèrent en s'y mettant à 5 sur elle. Et voilà la crevée française qui passe. Par-dessus la 3e corde. Ah ma chère madame, ce n'est pas tout de savoir danser dans un ring, il faut aussi savoir balancer des cacahuètes dans la tronche de ses adversaires. Et c'est une magnifique victoire de la dame mourue chinoise. Félicitations. Enfin, le dernier combat arrive avant la fin de la journée. La bataille royale des messieurs défunts. Les mourus vivants montèrent sur le ring, et la mort arbitre donna le départ du combat. Une fois de plus, ce furent les mourus en tête de classement qui dégustèrent les premiers. Mais à la grande surprise générale, le combattant des crevés pochetrons irlandais était encore sur le ring. Oh, c'est incroyable! Le mouru irlandais vient d'arracher son bras et il s'en sert pour frapper les autres crevés avec! C'est pas possible, regardez ce qu'il leur met dans les chicots. Ça ne rigole plus sur le ring. Et voilà les gros kicks qui pleuvent! Il les a tous fait passer! Par-dessus la 3e corde. Et c'est une seconde victoire pour les crevés pochetrons irlandais! Ils prennent la première place du classement avec un second point! La journée finie, presque toutes les équipes étaient éliminées, à l'exception des équipes suivantes. Les crevés pochetrons irlandais avec 2 points, puis les bouffeurs de cervelle hongrois, le Racing crevé allemand
les crevés ninjas japonais, les mourus du cancan français et enfin les bouffeurs de baguettes chinois. Tous avec un point. Pour les autres équipes, c'était fini, mais elles devaient rester en spectatrices jusqu'à la fin des Olympiades.